Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons faire l'étude des fonctions de date et d'heure. Alors pour les deux premières fonctions, nous allons voir la fonction aujourd'hui qui donne donc la date d'aujourd'hui et également la fonction maintenant qui nous donne l'heure actuelle. Alors pour ce faire, il me suffit de soit écrire égal aujourd'hui avec les deux parenthèses, remarquez qu'il n'y a pas d'apostrophe, ou alors beaucoup plus simple, je vais dans formule de date et d'heure, je vais chercher la date d'aujourd'hui, je dis OK, nous sommes le 3 décembre 2020, et bien voilà, c'est parfait. Alors, petite remarque avant de continuer, si je vais changer le format et que je demande le format standard. Vous voyez, il m'affiche 44 168. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes le 44 168e jour à partir du jour numéro 1 désigné par Windows. Quel est ce jour? Je vais le noter ici en attendant, c'est le 1er janvier 1900. Voilà. Donc voilà la date qui est placée. Si maintenant je demande également de rechercher le format standard, vous voyez qu'on est bien au jour 1, ce qui fait que vous ne pouvez pas aller en deçà du 1er janvier 1900. Vous ne pouvez pas aller voir ce qui se passe le 24 décembre 1815 et de savoir quel jour de la semaine il s'agit. Windows ne travaille pas en dessous de l'année 1900. Ce qui fait que si je fais tout à fait naturellement la différence entre ce nombre et ce nombre-là, voilà, je bien sûr 40 168 moins 1, ça me fait 44 167. Je vais revenir ici avec des dates normales. Qu'est-ce qui va changer? Eh bien, vous allez voir que, et c'est ça qui est intéressant, ça n'a rien changé du tout. Il peut vous désigner alors à ce moment-là le nombre de jours qui séparent deux dates. Voilà, ici je vais prendre par exemple le 16 septembre 2020. Voilà, comme ceci. Voilà, eh bien il me dit que entre le 16 du 9 2020 et le 3 du 12 2020, il y a exactement 78 jours. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est d'être capable de pouvoir donner la différence de jours entre deux dates, par exemple en algèbre financière. Alors ce qui est intéressant aussi au niveau de la fonction d'aujourd'hui, c'est que c'est une fonction qui sera toujours active. Si je ferme le fichier aujourd'hui et que j'ouvre le fichier demain, eh bien la date affichera alors à ce moment-là le 4 du 12 2020. Même chose en ce qui concerne l'heure. Si j'utilise la fonction maintenant, même chose, je vais aller dans formule date et heure et chercher la fonction maintenant, voilà, hop, il me dit que maintenant il est 16h57 et 59 secondes. Alors, la date a l'air d'être fixe maintenant, mais si je ferme le fichier et que je l'ouvre dans une heure, eh bien le 16h57 sera transformé en 17h57. Ça marche à tous les coups, il n'y a pas de problème. Bien, alors je vais m'intéresser à cette date ici, le 16 septembre 2020, pour faire apparaître d'autres fonctions qui sont d'abord ces fonctions-ci, jour, mois et année, qui permet donc de pouvoir faire apparaître le jour d'une date, le mois d'une date et l'année d'une date. Que j'ai oublié les petites parenthèses, voilà, je les place vite. Je ne vais pas tricher, donc je ne vais pas les saisir au clavier. Je vais aller chercher dans date et heure. Donc je vais chercher la fonction jour, jour de cette date-là, voilà, il va me donner 16. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment intéressant? Bien, la réponse est oui. Lorsque vous voulez faire différentes manipulations, eh bien, il se peut que vous ayez besoin d'une donnée qui ne travaille qu'avec les jours ou qu'avec les années. Et donc, c'est pas mal d'avoir la possibilité de pouvoir décomposer une date. Vous avez la même chose ici. Je vais aller chercher la fonction mois qui va faire la même chose. Voilà. Également pour l'année. Voilà, je vais chercher la fonction année.
toujours de cette date-là, et voilà, comme ceci. Et alors, si je veux maintenant travailler à l'envers, eh bien, je peux faire appel à la fonction date. Alors, elle peut paraître assez stupide, cette fonction, mais en réalité, elle est vraiment très pratique pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais commencer ici par aller chercher l'année qui est ici, le mois qui est ici, et le jour qui est ici. Voilà, je dis OK. Et j'ai alors à ce moment-là de nouveau la même date. C'est un petit peu bête comme je l'ai fait ici parce qu'on aurait pu dire il suffit de faire une égalité. Mais en fait, pas vraiment. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai fait au niveau de ma date. Si maintenant je décide de faire quelques petites transformations à ce niveau-ci. Je décide par exemple ici de rajouter 5 jours. Je vais rajouter 2 mois. Le plus n'est pas arrivé, voilà, plus 2 mois, et allons-y, je rajoute, non pardon, je rajoute 5 années, 2 mois, et je vais rajouter 15 jours, voilà, comme ceci. Voilà, hop, et bien du coup, il va y avoir un suivi au niveau de cette date, il aura eu la possibilité donc de pouvoir jouer avec cette fonction date. Maintenant, notez qu'on n'est pas obligé de le faire après, on peut le faire directement. D'ailleurs, voilà, je vais enlever date. Alors, ce que je peux faire, donc, c'est ceci. J'ai enlevé le 78 qui ne me sert plus pour l'instant. Je vais donc refaire appel à la fonction date qui est ici. Voilà. Alors, au moins, c'est clair, je risque plus de me tromper. Je dis, voilà, 2020, et à 2020, je vais rajouter, je vais pas faire la même chose que tout à l'heure, cette fois-ci, je vais rajouter 3 ans. Pour le nombre de mois, je vais rajouter, quelque chose de plus grand que 12, par exemple 14 mois. Et pour les jours, je vais faire ceci. Jour, je vais carrément en enlever, tiens, combien? Non, jour il est ici, pardon. Jour, j'avais mis 16, je vais mettre moins 18. Voilà, est-ce qu'avec cette soupe il est capable de pouvoir jouer? Sans problème, voilà. Il va trouver alors à ce moment-là une nouvelle date qui correspond donc aux différents paramètres que j'ai placés là. Alors du coup, on peut aussi jouer sur des paramètres, mais l'un après l'autre. Je m'explique. Alors si je veux rajouter des jours au niveau de ma date. Alors notez que cette fois-ci, je ne suis pas obligé directement d'utiliser date. Je peux tout simplement dire égal cette date-ci plus un certain nombre de jours. Voilà, je vais utiliser, je vais dire, mais plus 4 jours. Comme ça, on va tomber sur le 4 septembre, le 20 septembre, voilà, on tombe sur le 20 septembre, ça va bien. Donc, faire ça, c'est exactement la même chose, et de manière plus facile que de faire appel à la fonction date, comme ceci. Donc, date, allez, je recommence, année, mois et jour, auquel je rajoute 4 jours, voilà, et j'ai de nouveau le 20 du 9 2020. Je peux également dire, tiens, mais moi ce que je veux, ce n'est pas rajouter des jours, mais je vais rajouter des mois. Donc je vais rajouter 3 mois, plus 3 mois. Voilà. Voilà, ici, je décide de rajouter 8 ans. Voilà. Et je tombe bien sur le 16 du 12 2028. On a l'équivalent ici. Heure, minute, seconde. Je mets une heure quelconque. 14h28 et 36 secondes. Voilà. Alors, on a ici pareil. Donc, je veux avoir simplement l'heure sur laquelle je veux pouvoir faire des manipulations. Donc, je vais trouver la fonction heure. Voilà. Oui, heure de ceci. Ça me donne le 14. Je peux aller chercher la fonction minute. Minute pour
cette date-là, et même chose, seconde, c'est plus bas, voilà, seconde de cette date-là, pardon, de cette heure-là, voilà, je dis OK, et la fonction temps, date, temps, cette fois-ci, je vais avoir la fonction qui va me permettre de pouvoir prendre les heures et les minutes et les secondes dans l'ordre et pas à l'envers comme nous avions fait ici. Donc je commence par mettre l'heure, je mets la minute, je mets les secondes comme ceci. Et là également, je peux faire des manipulations du genre je rajoute 2 heures, je rajoute allez, je vais rajouter 56 minutes et je vais rajouter les secondes. Bon, allez, oh, je vais faire fort, tiens, je vais faire 186 secondes. Voilà, je dis OK. Voilà. Ah, il m'a mis un autre format. Je vais demander gentiment qu'il me mette le format qui m'intéresse, pas un format personnalisé. Voilà, le format heure. Et voilà, il me donne l'heure correspondant à la somme de tous les éléments qui m'ont intéressé. Alors, une belle application de ce qui vient d'être fait, c'est ici, c'est en faisant le calcul de ce qu'on appelle l'échéance moyenne. Nous n'allons pas faire ce calcul. L'idée ici était de montrer que bon, qu'en algèbre financière, nous avons besoin de l'utilisation de ces différentes dates. Hein. Ici, vous voyez que j'ai mis dans un petit format personnalisé parce que je n'avais pas besoin de l'année. Vous pouvez mettre l'année, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Hein. Vous voyez apparaître l'année ici à chaque fois. Mais ce qui m'intéresse surtout à ce niveau-là, c'est les différents calculs qui sont utilisés. Ce sont des calculs qui sont assez simples. Juste pour la théorie, qu'est-ce que c'est que l'échéance moyenne? Eh bien, on a différents montants qu'une société doit rembourser. Vous avez le total. Et la recherche de ce calcul, c'est de trouver la date qui permet de pouvoir rembourser ce total sans devoir payer le moindre intérêt. Hein, que l'on puisse payer pile poil 6 000 euros. Alors, ce qui est assez particulier au niveau de l'échéance moyenne, c'est qu'il n'y a aucun taux qui intervient dans l'histoire. La seule chose qui peut intervenir éventuellement, c'est la date de référence. Alors ici, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que vous voyez qu'à chaque fois, j'ai eu besoin pour les différents calculs de faire les différences de jours. Donc ici, le 5 correspond en fait à l'écart entre le 31 mai et le 5 juin. Ici, les 30 jours correspondent au 31, la différence entre le 31 mai et le 30 juin. Et ici, les 40, c'est entre le 31 mai et le 10 juillet. Alors ici, également, J, c'est le nombre de jours qui permet de pouvoir, via un petit calcul où j'ai besoin de l'utilisation d'un arrondi, qui va me permettre de pouvoir déterminer une date qui est donc la date de référence plus le nombre de jours qui ont été trouvés. Et c'est ça qui est assez fantastique avec l'échéance moyenne, c'est que ces calculs fonctionnent quelle que soit la date utilisée. Ici j'ai pris le 31 mai, qui était une date assez normale. Si j'avais pris, je vais inventer, si j'avais pris allez, je vais prendre le 3 mars. Voilà, et bien, vous voyez qu'on avait le 20 juin, et bien, en faisant le calcul, et bien, on retombe exactement sur la même date. On peut même choisir une date de référence qui dépasse celle-ci. Supposons que je vais prendre, ici je suis le 10 juillet, si je prends le 2 juillet, voilà, je prends le 2 du 7, hop, et bien, vous voyez que bon, il y a des différences de jours qui deviennent négatifs à ce moment-là, et malgré tout, voilà, je tombe toujours sur la même date. Donc l'idée n'est pas du tout de faire un calcul d'algèbre financière, mais de constater que, bon, que dans la pratique, on a bien besoin de différences de jours, comme on a besoin de pouvoir faire une somme de jours par rapport à une date pour trouver une date précise. Alors une autre fonction assez classique, c'est
JourSem qui permet de pouvoir trouver un jour de la semaine. Voilà, donc l'idée de l'exercice ici, on a, j'ai pris comme exemple l'actrice Audrey Hepburn, elle est née le 4 mai 1929 à Excel, et je me demande, tiens, le 4 mai, quel jour était-ce? Eh bien, bon, c'est clair que ce que je pourrais faire, c'est tout simplement dire, ben, je prends ce que j'ai ici à ma disposition, et au niveau du format de la date, voilà, du format de la date, voilà, je peux choisir ici un format bien complet. Voilà, bon, je sais que c'est un samedi. Bon, mais l'idée n'est pas d'avoir ça, c'est de pouvoir utiliser la fonction JourSem qui va me donner alors à ce moment-là un numéro qui correspond à ceci. Donc normalement, si c'est bien un samedi, eh bien, il devrait me donner le nombre 6. Regardons un petit peu comment ça se passe. Donc je vais dans date et heure, je vais aller chercher jour-semaine. Le numéro de série, c'est la date, et puis j'ai besoin du type de retour. Alors, si c'est le dimanche qui est le premier jour, il faut à ce moment-là utiliser 1. Et par contre, si c'est le lundi qui est le 2 et le dimanche qui vaut 7, il faut utiliser 2. Donc je vais utiliser 2 comme type retour. Je dis OK. Et voilà. Il me donne 6. C'est bien le résultat qui était attendu. J'ai bien affaire à un samedi. Voilà, ici j'ai pris un autre exemple où cette fois-ci, puisqu'on est aux États-Unis, c'est le dimanche qui est le premier jour. Histoire de voir que si maintenant je change de type, qu'est-ce qui va se passer? Alors je vais faire exactement la même chose qu'avant. Je vais aller dans l'accueil pour changer le format de date. Ici, de voir que là aussi, nous avions affaire à un samedi. Mais cette fois-ci, je vais utiliser jour-semaine, jour-sem. Voilà, formule. Je vais dans date et heure et je vais choisir jour-sem. Le numéro de série, c'est la date. Le type de retour, cette fois-ci, c'est le 1 qui correspond au dimanche qui vaut 1. Je saisis au clavier. Je dis OK. Voilà, il me donne 7 qui correspond bien au samedi. Voilà, j'ai fait alors du coup le tour des fonctions essentielles pour les dates et heures. Fin de la leçon.